Bonjour. On m'a demandé quelle était ma vision de la formation et de l'éducation dans le projet de société que je défends. Je commencerai par dire que le projet d'éducation et de formation, c'est le parcours qu'un enfant doit accomplir pour se préparer à entrer ultérieurement dans la vie professionnelle. Ce qui veut dire que dans ce parcours, on doit distinguer deux éléments. Il y a les aspects qualitatifs, donc de qualité de formation, et il y a les modalités de financement de ce parcours. Qu'est-ce que j'entends par la qualité de la formation? Comme tout le monde le sait, dans notre pays, nous avons une faible démographie. Nous ne sommes pas comme les pays voisins qui sont beaucoup plus nombreux que nous. Par conséquent, toute perte pendant le processus de formation est une perte considérable pour l'ensemble de la société. Nous devons donc tout faire pour qu'il y ait le moins de pertes, le moins de redoublements possible et que les gens qui rentrent dans ces formations sortent avec une très bonne qualité. Et il n'y a pas 36 000 solutions. Pour faire ça, il faut avoir des salles de classe qui n'excèdent pas 24 à 28 élèves maximum. C'est ça la condition de la qualité, de sorte que les enseignants aient le temps de s'occuper de chacun des élèves qui leur sont confiés. Et je suppose que l'école, puisqu'elle est obligatoire dans le bas âge, quand je dis bas âge, l'école doit être obligatoire de 0 à 17 ans. À partir de la 18e année, on est dans une logique de responsabiliser. Donc, les élèves, à partir de 18 ans, doivent pouvoir emprunter de l'argent sur un fonds, payer leurs études dans les filières qui les intéressent, mais en responsabilité, en sachant qu'ils doivent finir dans des filières qui sont sur le marché du travail, qui sont porteuses d'emploi. Et lorsqu'ils vont commencer à travailler, naturellement, ils vont se mettre à rembourser. Donc, chacun doit aussi arbitrer dans la durée qu'il va mettre dans la formation, en sachant que s'ils rentrent dans des formations qui ne donnent pas un très bon salaire sur le marché, ils vont avoir des revenus qui seront amputés pendant très longtemps lorsqu'ils seront entrés dans la vie active. Mais ceci a le mérite d'éliminer les questions d'âge dans le financement des études supérieures et de vraiment créer les conditions d'égalité entre tous les enfants, quelles que soient les conditions de leur famille. Voici ma proposition.